Dans les couloirs, souvent la musique résonne et il y en a pour tous les goûts. Au milieu des Parisiens souvent pressés, des centaines de musiciens tentent de détendre l'atmosphère. Le métro peut aussi être un tremplin pour ces artistes. Et peu de spectateurs le savent, mais ils ont tous dû passer un casting. À quelques pas de la station Bastille, c'est dans ce petit local que se trouve le chef d'orchestre des musiciens du métro. Ouais, mais en grand écran, là. Malgré les apparences, Antoine n'est pas producteur de musique, mais guichetier de formation. Un guichetier mélomane que les musiciens doivent aujourd'hui convaincre pour gagner le droit de chanter dans le métro. Ouais, bah, on met les de côté. On va prendre ceux-là. Pour son prochain casting, il a reçu plus de 1000 bandes démos. Seuls 350 candidats seront retenus et gagneront le droit de jouer pendant 6 mois dans le métro. J'aime pas trop, moi, à écouter. Mais bon, c'est toujours les... Les musiques et les styles s'enchaînent, du plus branché au plus exotique. C'est ce genre de musique. Bon. C'est votre style, ça, Antoine? Ouais, ça me fait rire. Bon, maintenant, il amène peut-être de la bonne humeur, du soleil. Après, si ça chante juste, pourquoi pas? Vous savez, il en faut pour tous les goûts. Hein, Mais pour les heureux sélectionnés, c'est peut-être le début de la gloire. Il n'y a plus qu'un, hein? Des chanteurs réputés ont commencé sous les néons des couloirs avant de finir sous les projecteurs. On a eu MJ, la petite MJ qui a gagné la Nouvelle Star l'année dernière. Puis bien sûr, on va pas oublier Zaz qui a fait un parcours chez nous. Après, on a, alors on va dire emblématique, c'est Kezia. C'était grâce à un voyageur qui lui avait indiqué les bons spots pour jouer. Et puis c'est comme ça que c'est devenu Kezia Jones. Voilà. L'ancien guichetier a du flair. En quelques notes, il s'est repéré un nouveau talent. Voilà, celle-là, on va la prendre. Ouais. Sous les yeux d'Antoine, l'ancien guichetier devenu directeur de casting, les artistes redoublent d'efforts. Pour décrocher leur accréditation, ils doivent convaincre ce drôle de jury, des salariés de la RATP, choisis au hasard. Alors, Cynthia. Oui. Bonjour. Ok. Bonjour. Bonjour. Donc c'est bon là? Donc on démarre maintenant. D'accord. Okay. Cynthia a tout misé sur cette audition et c'est la voix tremblante qu'elle entame l'une de ses compositions. Pretending he cares about you, like cooking meat before eating it. Oh, why? And when you decided to stop it now, he starts scared. He asks always love you, talk about love, but we both know that he's sex, not love. Sex, not love. Sex, not love. Sex, not love. Le jury applaudit, mais Antoine n'en a pas encore fini. Juste avant qu'on passe à des questions, vous avez également des reprises ou pas du tout? En reprise. Précédente chanson, non, tu l'as pas. C'est le point faible de Cynthia, elle ne maîtrise aucune reprise. Moi, j'ai pas mes partitions, en fait, tout bêtement. Dans le métro aussi, il faut faire de la reprise pour attirer du public. Malgré ce petit couac final, la chanteuse croit encore en ses chances. Ce que j'ai vu dans les yeux des jurys, pour moi, c'est positif. Voilà. Mis à part le fait qu'on n'ait pas fait des reprises, c'est juste ça le petit moins, mais je pense que ça va le faire. J'espère. Tu l'as. Allez, c'est vite. Dans le jury, les avis sont partagés. Je suis curieux de la réécouter. Ils sont confiants, ils devraient plutôt travailler. Il y a encore, en tout cas, beaucoup de boulot. Hein. Oh, extraordinaire. Mais une belle voix. Puis je pense qu'elle peut attirer du monde. Elle a, ouais. Ouais, c'est effectivement le duo qui manquait de complicité. Dans une semaine, elle saura si elle a gagné le droit de chanter dans le métro.